Pour une entose de la métacarpophalangienne, on pose une embase supérieure qui peut se faire avec une bande rigide à condition de ne pas mettre de tension pour éviter l'effet garrot. Également, de la même façon, on positionne une embase inférieure avec un bras de levier plus ou moins éloigné, fonction de l'importance de la lésion et de la gêne fonctionnelle. Une première bande, elle, à ce moment-là, souple, est positionnée de façon sphéroïde tout autour du pouce, en veillant à ne mettre de la tension que lors du passage sur la métacarpophalangienne. Articulation posée en position de raccourcissement et de position de correction. Je finis également sans mettre de tension. Cette première bande a but d'éviter le valgus et rotation interne. Une deuxième à l'opposé qui vise, elle, à corriger les mouvements opposés de varus, rotation externe, posée de façon similaire, sans tension au départ et tension appliquée lors du passage sur la métacarpophalangienne. Une dernière qui vise à corriger le mouvement de flexion du pouce. On peut utiliser un point de départ avec un montage dit en bracelet de façon à ce que cette bande résiste mieux au mouvement d'arrachage. Et de la même façon, la tension est appliquée au passage sur la métacarpophalangienne. Ce montage peut être rigidifié si le patient sent qu'il n'y a pas assez de rigidité en y appliquant quelques bandes rigides, éventuellement de la même façon. Sinon, le montage peut être terminé avec une embase qui visera à éviter le décollement des bandes que vous venez de positionner. Elle-même, de la même façon, appliquée sans tension, afin d'éviter l'effet garrot. Je finis le strap en coupant les bouts de bande qui dépassent. Fin.